Bonjour à toutes et à tous. Donc dans cette vidéo, vous allez voir Xavier qui a fait un exercice de peinture parce qu'il s'est remis à peindre. C'est comme, on va dire, une thérapie. Vous allez voir aussi Ulsan dans sa nouvelle famille. Il nous a envoyé des photos, des vidéos et il est très heureux et il va très bien. Et puis nous allons vous présenter aussi une amie très chère à notre cœur, c'est Laurence. Laurence a été avec nous durant tout le temps de la maladie. Elle nous a beaucoup épaulés, elle a accompagné Fiona pas tous les rendez-vous, mais quelques-uns. Et puis elle était très présente. Et Laurence, c'est vrai que c'est une amie de longue date. Sa famille, ses enfants et nos enfants sont très amis. Et on veut vraiment lui rendre hommage parce que c'est une femme avec un grand cœur. Et donc voilà, donc on vous laisse avec cette nouvelle vidéo. Alors, il y a le calendrier, il y a pas mal de personnes qui en ont demandé, il m'en reste encore. Donc dans la limite des stocks disponibles, donc c'est un calendrier avec un petit feuillet chaque jour. Donc il y a une parole qui vient de la Bible. Et puis derrière, vous avez un témoignage d'une personne qui a vécu quelque chose avec Dieu, comme Fiona, comme nous. Et donc vous pouvez l'inverser, il y a deux paysages. Voilà, donc ça on vous l'envoie gratuitement. On prend les frais de port à notre charge, le prix du calendrier. C'est juste parce qu'on a envie de vous faire un cadeau pour Noël. Donc c'est entièrement gratuit. Il faut bien me donner votre adresse postale, surtout. En deuxième, votre numéro de téléphone et votre adresse mail. Donc je relaisse mon adresse mail pour ceux qui sont intéressés. Voilà, merci de me l'envoyer rapidement pour que je puisse vous l'envoyer dans les plus brefs délais. Voilà, merci. Patoun. Voilà notre chatte de la maison. Elle s'appelle Patoun. Elle est gentille, mais le problème avec Ulsan, c'était la guerre. Elle ne se supportait pas. Ulsan voulait jouer avec elle et elle l'aimait pas du tout. Et elle sortait les griffes. Donc voilà pourquoi aussi on n'a pas pu garder Ulsan. Ça aurait été trop compliqué. Donc elle est croisée porte et fenêtre, hein, c'est pas un chat de race, mais elle est très gentille du moment qu'il n'y a pas quelqu'un qui vient loger chez elle. Voilà. Alors, eh bien, Fiona, toujours la belle Fiona, avec son petit chien qu'elle adorait, Ulsan, et voilà, trop belle, ma Fio. Voici les nouvelles d'Ulsan qui se portent à merveille. Voilà. Donc ça, c'est mes petits-enfants qui sont avec Ulsan. Comme ils habitent à côté, ça leur permet d'aller le voir. Et donc, c'est bien. Donc le voilà, avec son joli costume rouge de Noël. Ils l'ont habillé. Donc il a été castré, monsieur, pour pas qu'il aille courir. Alors, voilà, encore avec sa jolie cape rouge. Et là, c'est la fille donc de nos amis qui ont repris le chien, Pierre et Gwendoline. Le voilà à la mer, ici. Encore avec son petit costume rouge. Et puis là, ben, on va voir la vidéo de la promenade à la mer. Tu fais quoi? Bah reste avec lui, vas-y. Il veut pas te donner sa balle? Bonjour à tous, Laurence. Donc je suis une amie de Xavier et Antoinette depuis environ 2009. Et quand j'ai rencontré Xavier et Antoinette, eh bien ils avaient leurs 3 enfants et moi 3 enfants aussi. Et nos enfants
l'amitié entre moi et Xavier et Antoinette et nos enfants s'est faite toute seule. Et on est devenu quasi une famille de cœur. Mes enfants se confiaient facilement à Xavier et Antoinette, et puis le contraire. Donc Fiona, je l'ai connue, elle était jeune ado. Elle commençait ses études au lycée, et je crois que c'était dans l'infographisme, parce qu'elle aimait dessiner. Et vraiment, Fiona, quand elle rentrait du lycée ou quand elle rentrait d'un week-end, qu'elle arrivait chez ses parents, elle était toujours pleine de vie. On savait que Fiona passait la porte de la maison parce qu'elle elle avait toujours quelque chose à raconter, toujours, soit c'était des choses sérieuses, soit un petit peu moins, soit c'était juste une anecdote à raconter. Elle était vraiment toujours pleine de vie. Et ce qui m'avait marqué chez Fiona dès le début, c'est son amour pour les gens, quelles que soient les personnes. Et souvent, je disais, mais elle aimait même les indigents, même ceux qui, peut-être le gars qui allait tendre la main dans la rue, le gars, on rigolait souvent quand on disait, on regarde l'amour dans le pré, parce qu'ensemble, on faisait des commentaires. Mais ces commentaires, même si elle avait un petit mot pour rire, ils étaient toujours bienveillants vis-à-vis de ces personnes, de ces agriculteurs, de ces agricultrices. On regardait ensemble les émissions sur les baby boom. Et pareil, elle avait toujours de la compassion. Alors même si elle disait, la douleur lui faisait toujours peur un petit peu, mais elle avait toujours un mot pour dire oh là là, mais quel courage. Enfin, vraiment, elle aimait vraiment les gens. Petite anecdote de Fiona, quand elle rentrait comme ça, soit du lycée, soit comme ça d'une sortie, elle arrivait, elle allait direction le frigo, elle ouvrait le frigo, elle regardait ce que sa maman avait cuisiné, et puis elle disait ah mais j'ai faim. Elle prenait du pain de mie, elle mettait du ketchup, elle mettait de la mayo. Et puis elle mangeait ça. Alors, et puis après, elle réouvrait le frigo, et puis là, elle disait « Ah maman, qu'est-ce que je peux prendre? Qu'est-ce que je peux… » Et puis elle se faisait réchauffer son plat. Et son sandwich mayo, ça a vraiment été quelque chose un souvenir, parce que on la voyait manger ça, et on se disait « Mais mange autre chose !» Et non, c'était son pain de mie, son ketchup, sa mayo, et puis voilà, ça lui calait le petit creux qu'elle avait. Quand la période du cancer du sein, quand elle a commencé à pas être bien, elle disait qu'elle avait qu'elle n'était pas en forme, qu'il y avait des petites choses. Et puis un jour, sa maman, j'étais avec sa maman, on était en train de parler de choses et d'autres, un café, on était en train de boire un café, un thé. Et Fiona appelle sa maman et puis elle lui dit écoute, ça va pas. Et là, sa maman lui dit mais va chez le médecin, va chez notre généraliste. Et en fait, c'est là que le coup près est tombé et j'étais avec sa maman quand on a appris donc ce cancer du sein. Donc c'est vrai que ça a été je peux pas. Ouais, c'était en fait ils lui ont fait une biopsie et moi je me rappelle j'étais au travail et du coup le gars qui lui a fait la biopsie lui a dit c'est pas beau. Donc déjà pour commencer à lui faire voir que c'était pas quelque chose de bénin. Et puis il lui a dit écoutez, je vais vous le dire, c'est une tumeur maligne, elle a un cancer au sein avec une grosse tumeur. Et alors qu'elle m'a appelé, j'étais vraiment par terre parce que je me suis dit mais c'est pas possible. J'ai dit la femme qui l'avait suivi, la gynécologue, ça a été bêtise sur bêtise. Alors juste un conseil pour l'imagerie médicale. Alors, Fiona, elle a fait faire l'imagerie médicale, c'est-à-dire comment on appelle ça, pas le scanner, la mammographie. Et le problème, c'est qu'elle a été chez 3 imageries médicales différentes. Alors, le souci, c'est que ce que les gens ne savent pas, c'est que si vous amenez pas vos radios ou vos documents, c'est pas comme la sérologie. La sérologie, votre médecin traitant ou le spécialiste qui vous suit a la sérologie, lui l'envoie, mais pas l'imagerie médicale. Donc Fiona ne savait pas et elle lui disait rien. Elle lui disait vous avez passé une écho, oui.
Et elle, Fiona pensait qu'elle l'avait pas, donc elle regardait pas. Et ça a duré des mois jusqu'à arriver à lui donner à la fin des antibiotiques. Mais vous vous rendez compte? Voilà. Donc, et ça a conduit, bien sûr, où mon épouse a dit non, non, mais tu vas chez notre médecin, on passe une biopsie, il faut être sûr. Et puis, effectivement, ben voilà, c'était positif, malheureusement. Et puis, donc, il y a eu cette période. Mais là aussi, elle a appris ça. Donc, c'était un gros coup dur. Mais jamais elle a baissé les bras. Elle était, malgré le fait qu'elle était malade, malgré qu'elle vomissait, qu'elle avait des douleurs, la période où il a fallu qu'elle se rase les cheveux, la période où elle a fait le choix de ses perruques, elle est toujours restée coquette, toujours. Elle a vraiment toujours pris soin d'elle parce qu'elle ne voulait pas que quand on parlait de Fiona, ce soit Fiona cancer. Parce que souvent, c'est le cas. Souvent, quand on parle d'une personne et qu'une personne est malade, eh bien, on parle de la maladie et on oublie qui est cette personne-là. Et à travers l'attitude de Fiona, à travers son côté d'être très coquette, eh bien, et de faire toujours très attention à elle, ça lui a permis à elle de garder la force d'avancer. Et puis, nous, même si on le voyait, de ne pas s'attacher, de ne pas s'accrocher juste à la première image qu'on avait. Et ensuite, il y a eu cette rémission. Et vraiment, ça a été beaucoup de joie. Ouais. On a pu dire, merci Seigneur, Amen, à cette guérison. Et oui, parce que elle aussi, elle-même l'a bien dit. J'ai été complètement guérie et même si elle continuait à faire les soins, parce que oui, on a des médecins pour ça aussi, pas les soins, mais les contrôles chaque année. Ouais. Et puis elle prenait des cachets qui sont de la chimiothérapie, mais en cachet. Mais en cachet, pour éviter une reprise du cancer. Et vraiment, elle nous montrait vraiment la force qu'elle avait. C'était toujours plein de courage. Et donc l'année dernière, en 2022, elle n'était pas bien, elle avait mal au dos, elle disait simplement j'ai mal au dos, mais elle se connaissait tellement qu'elle a su dès ce moment-là que c'était pas normal. Et donc en mai, oui c'est en mai, avril-mai, cette nouvelle est tombée comme un coup près. du cancer du pancréas. Donc là, ça a été vraiment très très compliqué à accepter, à comprendre. Et puis, Fiona, là encore une fois, elle voulait pas qu'on prenne des nouvelles ou qu'on vienne la voir ou qu'on lui pose des questions sur la maladie parce qu'elle voulait pas que ce soit Fiona la maladie. Et j'ai été présente parce que c'était comme une fille et puis que c'est vrai que sa maman me disait l'autre jour, ouais, mais toi, t'étais une fan de Fiona, et c'est vrai, je peux dire comme je suis fan de mes enfants, je suis fan de Fiona parce que j'avais plein de choses à apprendre avec elle et elle avait plein de choses à apprendre avec moi. Et vraiment, c'était une connexion, une excellente connexion. Et au mois cet été, Xavier et Antoinette, donc ses parents, commençaient à avoir besoin aussi non pas de s'éloigner de leur fille, mais de reprendre un peu de souffle. Et donc, je leur ai proposé de prendre une semaine et puis d'aller un petit peu prendre l'air, comme on dit, d'aller un peu se ressourcer. Et donc, avec Fiona, on a décidé toutes les deux de squatter leur maison parce ils ont un jacuzzi, donc il faisait beau, c'était l'été, et vraiment je peux dire que j'ai passé une semaine avec Fiona, vraiment des moments extra. On a passé un max de temps dans le jacuzzi. On mettait même par moments on mettait même plus les bulles, on était juste comme ça, et puis elle me parlait, elle me partageait des anecdotes, elle riait. Elle me parlait des amis qu'elle avait. Elle s'est confiée sur des petites choses dont elle avait besoin d'être rassurée parce qu'elle se disait mais est-ce que là j'ai bien fait, est-ce que j'ai pas bien fait? Et surtout ce qu'elle voulait pas,
c'était qu'on puisse penser qu'elle n'avait pas aimé telle ou telle personne, ou avec des amitiés, même si elle s'était éloignée, elle avait toujours, elle se donnait toujours à 100% dans les relations. Elle faisait pas les choses à moitié. Fiona, elle faisait pas les choses à moitié. Et si bien que même dans un magasin, il y avait une odeur de menthe. La menthe, elle supportait pas. Et ben même ça, tout fort comme ça dans le magasin, au lieu de dire mince, ça sent pas, enfin ça sent la menthe, je supporte pas trop. Non, c'était tout fort. Ah mais ici ça sent la menthe, mais vraiment ça m'écoeure, c'est pas possible. Donc à côté on est un peu gêné, on est un peu non, Fiona, elle, c'était naturel. Direct. Elle disait voilà, ouais, elle était directe, c'est vrai. Ouais, c'est vrai que quand elle a eu on a appris pour le cancer du pancréas, alors là, j'étais mais dans un état, j'ai dit c'est pas possible. Je voyais tout ce qu'on avait vécu pendant 1 an pour le cancer du sein et un cancer du pancréas. Pour moi, c'était une montagne, quoi. Et je me disais, mais comment on va faire tout, refaire et tout. Et je ne savais pas ce qui m'attendait. Et heureusement qu'on ne sait pas ce qui nous attend. Et c'est vrai qu'après, avec du recul, j'ai vu des personnes dans mon travail qui avaient de la famille, qui avaient un cancer du pancréas, mais depuis 3-4 ans. Et je me suis dit, elle va 3-4 ans, Fiona, elle va vivre, quoi, parce qu'on va faire tout pour qu'elle vive le plus longtemps possible. Voilà. Et puis finalement, après, nouvelle calotte, une métastase au foie. Et là, ça a été le plongeon en enfer. De toute façon, ça a été que ça, quoi. Tout le long de sa maladie, à chaque fois qu'on pensait avoir une bonne nouvelle, qu'il y avait quelque chose, il y avait toujours quelque chose et c'était jamais le bon moment pour se faire opérer. Jamais la bonne personne, l'oncologue qui était trop jeune, qui n'a pas fait les bonnes choses au bon moment. Et puis, c'était toujours les mauvaises nouvelles. Et quand elle aurait pu peut-être être opérée, c'était trop tard. Enfin, c'était terrible. Terrible pour nous, mais pour elle, c'est terrible, quoi, parce qu'il lui fallait du temps pour se remettre. Chaque fois qu'on allait, on prenait de mauvaises nouvelles. C'est horrible. Voilà, donc je le comprends parce que je sais que beaucoup regardent la chaîne et accompagnent des personnes qui souffrent d'une maladie. Et puis, je pense que dans notre vie, vous allez être confrontés à ça. Parce qu'un jour ou l'autre, il faudra prendre soin d'un proche. Et puis des fois, c'est des personnes très proches. Et puis c'est des personnes même comme nous, qui sont plus jeunes que nous, puisque c'est nos enfants. Et là, c'est encore plus terrible, quoi. On n'est pas les seuls et on ne se plaint pas. Mais franchement, les cancers du pancréas, c'est des cancers qui font énormément souffrir. Et ils font souffrir aussi l'entourage. Et à travers ça, là, quand Xavier dit, on apprenait, à chaque fois on se disait, ça va aller mieux, ça va aller... Cette période-là, par contre, où on attendait les nouvelles, on a toujours été encouragé par Fiona, parce que pour elle, c'est que ça allait aller. Donc le fait que elle dise, ça va aller, nous, on ne pouvait pas dire non, ça va pas aller. Donc on gardait, on avait ce nouveau souffle pour dire, oui, ça va. Et pour ce qui est d'accompagner les personnes, j'ai envie de dire, faut rester le plus naturel possible. Moi, personnellement, j'aurais jamais pensé pouvoir accompagner Fiona comme ça. Ça a été dur. Et je l'ai fait naturellement. À chaque fois, je peux dire que j'y allais, pas qu'on dise on s'oublie, mais presque. Parce que Fiona, elle avait encore une anecdote. Quand je l'ai accompagnée une fois, elle me dit, viens à la maison, et puis tu viendras avec moi avec le VSL. Donc on est parti. Je suis partie avec l'ambulancier, et puis avec Fiona. Et là, tout d'un coup, elle dit, ça va pas, j'ai froid. Donc on a mis le chauffage en plein été dans la voiture. Tout d'un coup, elle avait chaud. Elle avait chaud, donc on a rebaissé ça changeait tout le temps. Et puis entre-temps, elle avait réussi à lancer une anecdote avec l'ambulancier. Et quand j'étais dans la chambre avec elle, quand il y avait le début des soins, elle a toujours voulu garder une certaine dignité. Donc pendant qu'il lui faisait le début de la ponction, je sortais de la chambre
Et une fois que la ponction était en place, elle se préoccupait toujours de la personne qui pouvait être à côté d'elle, savoir si la dame ça allait, si ça la dérangeait pas, si ça vraiment toujours. Elle a eu une fois où il y avait le paravent, où la pièce était séparée, et la dame à côté n'a pas voulu continuer les soins qu'elle devait faire. Donc il y a eu l'interne qui est venu, qui a essayé de lui parler, qui a essayé de. Et là encore une fois, Fiona, ça faisait très très mal, hein, ces ponctions. Et ben malgré la douleur qu'elle avait avec cette ponction, cette fois-là, elle a encore encouragé cette dame en disant mais vous faites vraiment ce que vous voulez, madame, hein, mais voilà, les soins sont là, on a des médecins, on a peut-être que ça donnera rien, mais continuez d'essayer, continuez. Elle a encore encouragé, et ça c'était vraiment très très impressionnant pour moi qui était là. J'étais assise à côté d'elle, et puis quand vraiment ça n'allait pas, je lui disais elle me disait viens, mets-moi la bouillotte dans l'épaule, parce que quand ils font la ponction, il faut être mise de côté, d'une certaine façon, ne pas trop bouger parce que l'aiguille est grande, et bon pour pas endommager d'autres organes, hein, quand il y a cette aiguille. Donc je lui mettais la bouillotte dans le dos, je pouvais. Elle acceptait à ce moment-là que je puisse lui passer la main sur la joue, que je puisse. Et vraiment, c'était des gestes naturels. Je peux même pas dire comment ça pouvait venir. Enfin, c'était comme ça. C'était et là encore, eh bien, elle arrivait à partager certains sujets. Elle arrivait à me dire tiens, viens là, on met un petit peu de louange. Viens là, non là maintenant j'ai besoin que ce soit juste calme. Je veux plus rien entendre. Je veux être. Et en fait, vraiment d'être à l'écoute de la personne. Ça, c'est vraiment une chose qui pour moi s'est faite naturellement, de simplement l'écouter. Ce qu'elle voulait, l'écouter. Alors des fois, elle me disait ah oui, je suis exigeante, je disais mais je m'en fiche. Sois exigeante. Là, tu as le droit. Après, on verra. Quand tu iras mieux, c'est nous qui serons exigeants avec toi. Alors on rigolait parce que voilà, c'était Fiona, encore une fois, qui pensait toujours aux autres. Et pour la petite anecdote, après cette fameuse ponction où elle a encouragé cette dame qui voulait plus continuer à se faire soigner, on est sorti de l'hôpital, on est rentré en Tesla, c'est ça, hein, oui, une Tesla, ouais. C'était une Tesla. Donc je suis montée dans une Tesla. Et arrivée à la maison, elle me dit ah non mais attends, on n'était pas tout à fait à la maison. Elle me dit non mais attends, moi j'ai envie de manger un kebab. Et donc elle a commandé un kebab. J'ai été le chercher et ensemble on a mangé ce kebab. Et on disait mais qu'est-ce que c'est pas bon. Et pourtant voilà, on a mangé ensemble ce dernier kebab. Ça a été parce qu'après ça a vraiment été très très compliqué pour elle. Mais j'ai été celle qui a mangé le kebab avec elle. Ouais. C'est vrai que quand on suit les personnes comme nous, on a pu suivre notre fille, c'est terrible. Mais on a des ressources qu'on ne pensait pas avoir. Voilà. Au-dessus de ce qu'on peut penser. Et c'est vrai qu'on n'allait jamais voir Fiona si nous, on n'était pas bien. On ne voulait pas, surtout pas faire un visage dépité, pleurer. Et quand on avait à pleurer, on pleurait à la maison. Et on priait, et quand on allait un peu mieux, on allait voir Fiona, mais on voulait pas aller voir Fiona en étant mal, parce qu'on l'aurait mis encore un coup dessus, alors qu'elle avait des fois plus le moral que nous. Voilà. Ouais. Donc elle était extraordinaire. Lorsque Fiona s'engageait dans quelque chose, c'était toujours à 100%. Et petite anecdote, lors du mariage de ma fille et de mon gendre, elle était venue pour les aider, pour servir. Et lors du service, sa jupe s'est déchirée. Alors, sur le moment, ça a été « oh mince !» Mais ça n'a pas trop duré, ça ne l'a pas plus perturbée que ça. Elle a pris sa petite jupe, elle l'a retournée, elle a mis ce qui était déchiré devant. Ça se voyait un petit peu moins, devant ou sur le côté, je ne sais plus vraiment. Et simplement, elle a continué le service comme ça pour le reste de la soirée. Et ça a été bien des fois où on riait encore de cette jupe, et qui nous montre une fois de plus combien Fiona était à 100% dans tout. Il y a une chose, quand Fiona quand elle avait vraiment besoin d'être au calme,
d'être posée, de pas, comme je dis souvent, d'écouter le silence. Elle me disait, ben tiens, viens, on met de la louange. Et il faut savoir que la louange, ben c'est des prières, hein, c'est des prières en musique. Donc c'était des musiques qu'elle aimait, des chants qu'elle aimait, et qu'on écoutait et on pouvait ensemble dire amen à certaines des phrases dans la louange, à travers la louange. Elle aimait aussi qu'on aille ensemble, ça fait à peu près une trentaine de minutes d'ici, enfin de là où elle habitait, on allait à l'église ensemble. C'est une église qui est relativement jeune et donc on allait ensemble le dimanche matin. Et ce qui était, quand je disais que Fiona était entière dans tout ce qu'elle faisait, si à un moment donné il y avait quelque chose qui n'allait pas et que c'était au-dessus de ses forces, eh bien, elle me disait, viens, là maintenant, je peux plus rester assise. Eh ben, on avait la liberté de sortir sans avoir à dire, mince, on va nous regarder, les gens vont se dire, ah ben ils s'en vont. Donc même si, pendant le temps de culte, c'était pas terminé, on pouvait se lever discrètement et jamais on a eu de remarques ou quoi que ce soit. Et il y a des fois où on a pu rester à pouvoir rester à écouter la louange, à écouter les messages, à écouter et vraiment elle était encouragée. Puis souvent elle disait ah mais je vais pouvoir faire ça dans quelques temps, je ferai ça, j'irai avec eux au groupe de jeunes, j'irai en week-end avec tous ces jeunes. Enfin voilà, elle était vraiment elle avait toujours elle était toujours positive, toujours elle voyait toujours demain. Elle s'arrêtait pas aujourd'hui. Elle voyait toujours demain. Et même si pendant un moment il y avait la douleur était très très forte, tout d'un coup elle pouvait ça s'apaisait et là elle était encouragée, ça allait mieux et voilà et elle regardait de nouveau à demain et elle repartait et elle nous disait je ferai ça avec ma fille aînée, elle voulait partir au Québec voir un de mes enfants qui est installé là-bas, mon fils. Après, elle voulait retourner en Alsace chez mon autre fille. Elle voulait aller voir sa sœur qui était en Normandie. Enfin, elle voulait vraiment. Avec Manon, elle avait déjà encore plein de projets. Et c'est vrai que tout ça, ça permettait d'avoir de nouveau pour nous aussi ce souffle de se dire, eh ben oui, elle regarde encore à demain. Oui, c'est sûr que. C'est terrible parce que même quand on l'a emmené en soins palliatifs, parce qu'on était dans l'obligation de le faire, on ne pouvait pas prendre le risque qu'elle souffre ici parce qu'on n'avait rien pour la soigner vraiment. Et comme elle souffrait énormément, qu'elle avait pris une crise, et bien même quand elle est arrivée à l'hôpital, elle nous a dit c'est quand que je sors. Voilà. Donc je lui ai dit dès que ça va mieux, on te ramène. Bon. Un petit mot d'encouragement pour les personnes qui sont accompagnantes. C'est de la famille, des amis, ou de vraiment rester le plus naturel possible, rester beaucoup et particulièrement à l'écoute. Ça, c'est vraiment la chose très très importante, d'écouter la personne, de pas. Souvent, on se trompe, on entend une histoire où la personne nous parle de quelque chose et puis on dit ah oui, moi j'ai. Eh bien, peut-être apprendre. Moi, je l'ai appris, hein, ça, c'est pas venu tout seul. J'ai appris aussi à simplement écouter et si on me dit pas tu en penses quoi, juste d'écouter et de vraiment considérer la personne qu'elle est et non pas considérer la maladie que la personne traverse. Vraiment de toujours regarder à la personne en priorité, à qui elle est, elle. Et ça, je crois que c'est vraiment quelque chose que moi, j'ai appris. Et j'aurais aimé l'apprendre à travers une autre circonstance et pas celle-ci. C'est souvent ce que je disais à Fiona. Je disais, mais j'aurais aimé tellement qu'on fasse d'autres choses ensemble. Et il y a vraiment un souvenir que j'ai et qui me... Je vais vous le dire dans les larmes, c'est pas grave. Mais j'ai cherché des bijoux pour le mariage de mon fils qui était cet été. Et c'est avec elle que j'ai été acheter la bague que je portais, les boucles d'oreilles. Et je sais qu'elle aurait énormément aimé être avec nous au Québec
parce que voilà, bah, elle s'entendait tellement bien avec Mathieu, ils avaient juste une année de différence. Et pour vous dire que, encore une fois, encore une nouvelle petite anecdote comme ça, ben, simplement en discutant avec Fiona, elle avait tellement de projets, et ben, qu'un jour, elle avait dit, bah, tiens Mathieu, pourquoi pas, on irait en Italie, on irait voir ma tante, on irait voir ma famille en Italie. Et c'était des choses et ben, qui auraient pu se faire. Et donc voilà, ben, Fiona, là, au mois de juillet, début août, fin juillet, début août, eh bien, c'est avec elle que j'ai été chercher mes bijoux. J'ai été chercher une pochette aussi. Il faut savoir que j'aime pas les sacs à main, j'aime pas les pochettes. Et c'est avec elle que j'ai été chercher cette pochette, que j'ai eu le plaisir de chercher les petits accessoires du mariage de mon fils. Et donc, voilà, encore une fois, je reviens dessus, mais de vraiment considérer la personne qu'elle est et non pas considérer la maladie, d'être simplement présente pour la personne. C'est ça. Je vous dis bye bye, je vous dis pas ciao ciao parce que je saurais jamais le faire comme elle le faisait. Même si j'ai trouvé que la dernière fois, sa maman avait bien réussi à le faire. Avait bien réussi à le faire et que j'ai entendu la voix de Fiona à travers la voix de sa maman. Et en effet, sa maman et Fiona se ressemblaient énormément sur beaucoup de points. Et par contre, Fiona, elle a vraiment le tempérament de feu de son papa, a toujours bougé, a toujours faire plein de choses. Et de ce côté-là, bah, elle a vraiment pris le meilleur de ses parents. Et c'est vrai que, comme Manon le disait, c'est vrai qu'elle est décédée à 29 ans, mais finalement, elle disait, Manon, elle a presque vécu de vie tellement elle faisait beaucoup de choses dans la journée. Voilà, c'est vrai qu'elle était extraordinaire, c'était une batterie au lithium et elle a tellement de résilience dans tout ce qu'elle a traversé. Voilà, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont souffert comme elle a souffert et pourtant qui ont encouragé les autres comme elle a encouragé les autres. Et ça, c'est extraordinaire. C'est miraculeux. Ah oui. Comme disait Fiona, merci d'avoir regardé cette vidéo. On vous fait plein de gros bisous et on vous dit ciao 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 ciao.